Dans un petit village appelé Yanbin, où les rizières s'étendent à l'infini, Min a grandi sous les soins dévoués de son père célibataire. Sa vie était simple et ordinaire, il passait les matins à garder les buffles et les après-midi à suivre son père dans les champs. Cependant, malgré sa vie paisible, au fond du cœur de Min, il y a toujours une douleur lancinante qu'il ne peut expliquer. Il ne pouvait plus se souvenir clairement du visage de sa mère, et bien qu'il ait entendu son père mentionner le passé à plusieurs reprises, son père l'évitait toujours, disant simplement « Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de savoir ». En même temps, dans un petit village non loin du village de Min, Lan a également grandi dans l'amour de sa mère, une femme forte et patiente. Lan est une fille douce et intelligente et est toujours prête à aider ceux qui l'entourent. Bien que sa famille ne soit pas riche, sa mère lui a toujours appris que la vertu et le respect de soi étaient les atouts les plus précieux. Lan n'a jamais connu son père. Chaque fois qu'elle le demandait, sa mère regardait simplement haut. Loin, ses yeux se remplissaient de tristesse, puis elle répondait doucement « Je suis désolée, tu as juste besoin de savoir que je t'aimerai pour toujours ». Au fil du temps, Min et Lan ont grandi, portant des blessures invisibles du passé. Min a quitté le village pour étudier et créer une entreprise en ville, devenant un jeune entrepreneur prometteur. Doté d'une personnalité déterminée et d'une forte volonté, il aspire toujours à construire un avenir solide. Cependant, malgré son succès, dans ces moments de solitude, Min ne peut échapper au souvenir de sa mère disparue, une obsession qui ne peut être éteinte. Pendant ce temps, Lan est restée en ville et a poursuivi une carrière d'enseignante. Elle aime la tranquillité de son travail et la joie de pouvoir transmettre des connaissances et de l'espoir aux générations futures. Les vies de Min et Lan se sont croisées lorsqu'il est retourné dans sa ville natale pour assister à une conférence sur la culture et l'éducation. L'atelier s'est déroulé dans une atmosphère solennelle mais aussi intime, avec la participation de jeunes enthousiastes. Min a été immédiatement captivée par la voix douce mais confiante de l'hôte, qui était Lan. Après le séminaire, Min ne pouvait s'empêcher de penser à elle et a finalement décidé d'aller voir Lan. Leur première conversation tournait principalement autour de sujets de travail et d'atelier, mais petit à petit ils s'ouvraient l'un à l'autre, se racontaient des histoires personnelles. Min ressentait une étrange connexion, un sentiment de familiarité qu'il ne pouvait expliquer. Quant à Lan, chaque fois qu'il regardait les yeux enfoncés de Min, il ressentait également un sentiment de proximité, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Les rencontres devenaient de plus en plus fréquentes et Min n'hésitait pas à trouver des excuses pour visiter la ville, parfois juste pour inviter Lan à se promener ou à prendre un café. À chaque conversation, Min a appris que Lan avait également grandi sans l'amour de son père, ce qui lui donnait encore plus envie de la protéger. Lan, bien qu'initialement réservé, a progressivement ouvert son cœur et réalisé les sentiments sincères de Min envers elle. L'amour entre eux s'est épanoui naturellement, comme une fleur qui fleurit dans une terre aride. Aucun des deux côtés de la famille n'était au courant de leur relation passée, mais les deux soutenaient leur relation. Min a emmené Lan rencontrer son père, qui, malgré son âge avancé, était toujours heureux de voir son fils enfin trouver le bonheur. Lan a également emmené Min rencontrer sa mère, et bien que ses yeux soient un peu inquiets, elle a quand même béni sa fille. Le mariage de Min et Lan a été célébré avec une joie débordante et avec les bénédictions de la famille et des amis. Les deux étaient ensemble dans leur tenue de mariage, leurs yeux pleins d'espoir et de rêve d'un avenir radieux. La nuit de noces, Min s'est assise à côté de Lan, lui a tenu la main et a dit « Je ne sais pas si je suis digne de toi, mais je promets de passer toute ma vie à te rendre heureuse. » Lan sourit, les larmes coulant sur ses joues et répondit « Je n'ai besoin de rien d'autre que de toi et de la famille que nous construirons ensemble. » Mais dans le cœur de la mère de Lan, un sentiment d'insécurité la tourmentait toujours. Elle ne pourrait jamais oublier les souvenirs du mari qu'elle a dû laisser derrière elle lorsque son mariage s'est effondré, et du fils qu'elle a dû laisser derrière elle pour qu'il l'élève. Elle se disait que tout cela appartenait au passé, que la nouvelle vie de Lan ne serait jamais affectée par le passé. Cependant, chaque fois qu'il regardait Min, il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. L'histoire semblait avoir pris fin, avec une lumière de bonheur recouvrant tout. Mais le destin a tout changé une fois de plus. Min commence à remarquer des signes étrangers, lorsqu'il découvre accidentellement une photo dans l'album de famille de Lan, il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. La photo contenait une vérité qu'il n'a jamais voulu savoir, la femme sur la photo était la mère de Min. Tous les souvenirs vagues sont soudainement devenus clairs et Min a progressivement réalisé une vérité douloureuse à laquelle il ne pouvait pas faire face. Bien que Min ait essayé de rester calme, parce qu'il ne voulait pas inquiéter Lan, son cœur ne pouvait plus supporter cette ambiguïté.
Min a commencé à chercher des informations parmi ses proches, à poser des questions sur de vieilles histoires et à rechercher la vérité à travers des documents. Les morceaux du passé se rassemblaient peu à peu et la peur grandissait dans son cœur. Lan, insouciante et heureuse, ne sait pas que sa vie de famille est au bord d'une terrible vérité. Un jour, Min a découvert l'acte de naissance de Lan et la vérité était inévitable. La mère qui est là est sa mère biologique. Une sensation d'étouffement envahit l'esprit de Min. Son monde entier s'est effondré lorsqu'elle a réalisé que Lan était sa sœur biologique, la personne qu'elle aimait et avec qui elle avait fondé une famille. La douleur et l'incertitude jaillirent de lui, Min ne pouvait pas imaginer à quoi ressemblerait son avenir quand tout aurait changé. Min baissa la tête, ses mains tremblaient et sa voix était rauque, comme s'il essayait de contrôler ses émotions. Lan, je pense que mon père est ton père. Cela signifie que nous sommes frères. Les mots étaient comme des éclairs aux oreilles de Lan, la rendant incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle lâcha la main de Min, ses yeux passèrent de surprise à panique. Non, ça ne peut pas l'être, balbutia-t-il, bougeant ses lèvres incapables de former les mots. De quoi parles-tu, Min? Comment cela a-t-il pu arriver? Min poussa silencieusement une pile de documents vers elle. Voici toutes les preuves, dit-il d'une voix basse et lourde. J'ai tout vérifié très attentivement, de votre acte de naissance aux données de votre mère et au dossier de mon père. Tout coïncidait. Lan ne voulait pas croire cette vérité douloureuse, mais au fond d'elle, c'était une vérité indéniable. Elle prit les papiers, ses mains tremblaient en tournant chaque page, chaque ligne, chaque détail comme un couteau tranchant profondément dans son âme. Elle ne voulait pas l'accepter, mais tout était si évident. C'est sa mère qui a abandonné le père de Min, l'éloignant de la famille pour commencer une nouvelle vie. Elle regarda Min les larmes aux yeux et s'étouffa lorsqu'elle demanda « Pourquoi ? Pourquoi les choses se sont-elles passées comme ça? Que avons-nous fait de mal ?» Min resta silencieuse, incapable de dire quoi que ce soit, la regardant seulement avec des yeux pleins de douleur. Son cœur lui faisait mal de la voir tomber, comme s'il ne pouvait lui-même en supporter le fait. Lan, je suis désolé, je ne sais pas quoi faire. Je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux plus te le cacher. Tu dois connaître la vérité. Lan se leva et fit un pas en arrière comme s'il essayait de s'éloigner de Min, se sentant comme si le monde entier s'effondrait autour de lui. Et qu'en est-il du Japon? Demanda-t-elle, la voix brisée, comme si elle était elle-même déchirée. Notre fils, que va-t-il devenir? Min ne savait pas quoi répondre, il ne pouvait que la regarder avec des yeux impuissants. Je ne sais pas, mais il faut penser à l'enfant, il faut le protéger, quoi qu'il arrive. Lan se tenait la tête alors que les larmes tombaient continuellement. Elle ne pouvait pas supporter le fait que le fils qu'elle aimait, l'enfant qu'elle élevait de tout son cœur, était le résultat d'une mauvaise relation. Il se tourna pour regarder Min, les yeux pleins de douleur, et demanda « Que pensez-vous que je devrais faire, Min? Comment puis-je faire face à cela ?» Min fit un pas en avant, mais Lan en fit un pas en arrière, maintenant toujours la distance. Il s'arrêta, la voix rauque, comme si chaque mot était coincé dans sa gorge. Lan, je ne sais pas. Mais on n'y peut rien. Nous devons faire face à cette vérité, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Cette nuit-là, la maison qui était autrefois remplie de rire était maintenant remplie d'un silence étrange. Lan était assise dans la pièce, les yeux pleins de larmes, regardant la photo de Nat, les larmes coulaient continuellement. Elle avait le cœur brisé, mais en même temps elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner son fils. Peu importe à quel point elle souffrait, elle devait être forte. Min est resté assis immobile dans son bureau, fixant l'écran de l'ordinateur, tandis que son esprit tournait avec les souvenirs de Lan, de ses jours heureux. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose dont elle était sûre, elle ne pouvait pas laisser cette vérité détruire complètement sa famille. Quand le matin se leva, Lan quitta la pièce. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer, mais son regard était plein de détermination. Min, dit-elle, sa voix toujours lourde mais retrouvant progressivement son calme. Nous devons résoudre ce problème pour notre fils. Nous devons être forts. Min hocha la tête, se sentant quelque peu soulagé de voir que Lan ne s'était pas complètement effondré. Je ferai de mon mieux pour rattraper toi et le bébé. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours une famille. L'histoire se termine à ce moment-là, lorsqu'ils affrontent ensemble la douleur et la vérité, comprenant que le chemin à parcourir sera semé d'embûches,
mais ils réalisent aussi que l'amour et la responsabilité pour leur fils sont la force qui les pousse à le surmonter. Tous les défis. Après des jours de souffrance, Min et Lan ont décidé de faire face courageusement à la vérité. Ils ont tous deux compris que la vie ne pouvait plus continuer comme avant, mais ils ne pouvaient pas non plus tout laisser s'effondrer complètement, en particulier pour Nat, leur fils innocent. Dans leur chagrin partagé, ils ont trouvé un but plus grand, protéger le Japon des dommages que cette vérité pourrait causer. Un matin, Min était assise à la table de la salle à manger et n'arrêtait pas de regarder Lan pendant qu'elle préparait le petit déjeuner pour Nat. L'atmosphère dans la maison était encore chargée, mais Min décida de rompre le silence. Lan, il a appelé doucement. Je sais que je ne peux changer le passé, mais je veux faire quelque chose pour le rattraper. Je veux qu'on pense à l'avenir de notre fils ensemble. Lan s'arrêta et regarda Min avec des yeux fatigués, mais plus en colère comme avant. J'y ai beaucoup réfléchi aussi. Min, peut-être qu'on a besoin de prendre un peu de distance. Mais quoi qu'il arrive, Nat a toujours besoin de son père et de sa mère. Min hocha la tête, sentant la détermination dans ses mots. Il comprit qu'elle avait beaucoup réfléchi et qu'il ne pouvait pas la retenir égoïstement si cela ne faisait que la faire souffrir davantage. Si tu as besoin de temps, je le respecterai, mais je veux m'assurer qu'elle ressent toujours l'amour de nous deux. Lan était assise à côté de Min, les yeux remplis de larmes. Je ne déteste pas Min, je ne peux tout simplement plus vivre avec toi comme avant. Mais je ne permettrai pas à Nat de manquer de l'amour de son père et de sa mère. Nous élèverons notre enfant ensemble, même si nous ne sommes plus mari et femme. Et sa femme. Marie. La décision a été prise. Lan est retourné dans sa ville natale pour vivre avec sa mère, où il a trouvé la tranquillité d'esprit. Min est resté dans la ville et a continué à travailler pour sécuriser les finances de Lan et de Nat. Chaque week-end, Min passe du temps à visiter Nat, à jouer avec le garçon et à lui apprendre des choses simples de la vie. À la campagne, Lan a trouvé du réconfort dans les bras de sa mère, Madame Oa. Bien qu'elle ait eu le cœur brisé par ce qui s'est passé, elle était toujours aux côtés de Lan, l'aidant à traverser les jours difficiles. Il réconfortait souvent sa fille, Lan, les erreurs de la génération précédente ne signifient pas que votre vie doit être misérable pour toujours. Vous avez encore une chance de recommencer. Lan a commencé à participer à des activités sociales, à enseigner aux enfants pauvres et à aider les nécessiteux du village. Ce travail lui a apporté une nouvelle joie, le sentiment qu'elle pouvait encore faire des choses significatives, malgré les pertes de sa vie. Min a également essayé de surmonter la douleur. Il a mis tous ses efforts dans son travail, mais ne s'est pas laissé sombrer dans la solitude. Ses visites au Japon sont devenues les moments les plus précieux de sa vie. Elle racontait des contes de fées à son fils, lui apprenait à bien traiter les gens et lui rappelait toujours que ses parents l'aimaient plus que tout. Au fil du temps, Min et Lan ont progressivement trouvé l'équilibre, même s'ils n'étaient plus en couple. Ils ont appris à travailler ensemble pour élever Nat dans un environnement aimant, même s'ils ne vivaient pas sous le même toit. Nat a grandi, se sentant toujours en sécurité et heureux grâce à l'amour de son père et de sa mère. Un jour, le jour du 3e anniversaire de Nat, Min et Lan ont organisé une petite fête ensemble. Les deux ont soufflé les bougies avec Nat, le sourire du garçon brillait de mille feux. En regardant les yeux innocents de leur fils, Min et Lan ont réalisé qu'ils avaient fait la bonne chose en plaçant leur fils au-dessus de toutes leurs douleurs personnelles. Après le départ de tous les invités, Lan se tenait près de la fenêtre en regardant la lune. Min s'approcha d'elle et se tint à côté d'elle silencieusement, gardant une bonne distance. « Merci, dit doucement Min. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous. » Lan se retourna et sourit doucement. « Nous essayons tous pour vous. » Min hocha la tête, ressentant un sentiment de soulagement dans son cœur qu'il n'aurait jamais pensé avoir. Bien que l'amour entre eux ne soit plus le même, l'amour pour leurs enfants est devenu un lien inséparable. Le temps a continué à passer et Min et Lan ont progressivement trouvé la paix dans leur nouvelle vie. Son histoire n'est pas seulement une histoire de douleur, mais aussi de croissance, d'apprentissage à accepter et à surmonter les plus grands défis de la vie. Ils comprennent que parfois pardonner, ce n'est pas seulement pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi-même. L'histoire se termine par l'image de Min, Lan et Nat brûlant de l'encens ensemble à l'hôtel familial lors de grandes vacances. Min a prié, « Nous savons que le passé ne peut pas être changé, mais nous ferons tout pour que l'avenir du Japon soit plein d'amour. » Lan était à ses côtés, ressentant l'accord dans cette phrase. Elle regarda son fils, puis Min et sourit. Peu importe à quel point le chemin à parcourir peut être difficile,
ils savent qu'avec amour et responsabilité, ils peuvent tout surmonter.